resto entre amis? Non, j'ai pas envie. On peut les inviter ici alors? Encore moins. Bon, d'accord, pas de fête. On peut aller à Brighton pour le week-end, juste nous trois. Pardon, Sykes, juste nous quatre. Et c'est moi qui vais devoir conduire, j'imagine? John, essaie de marquer le coup pour une fois. Ouvrir une bouteille et regarder un vieux film, c'est une piètre façon de fêter un anniversaire. Oui, mais c'est ce que je préfère. Et tu auras besoin de moi pour ça? Mais oui, bien entendu. Tu pourras me servir à boire. Secrétariat de l'inspecteur Barnaby. Ce sont des ufologues. C'est un mot du dictionnaire? Les bois environnants sont souvent survolés par des ovnis, semble-t-il. Tous ces gens ont commencé à affluer après les phénomènes récents. Quel phénomène? Plusieurs personnes ont vu des lumières étranges dans le ciel la semaine dernière. Les gens redoutent une invasion d'extraterrestres. Rien que dans la nuit d'hier, le commissariat a reçu 6 appels. On a quoi pour l'instant? Une personne disparue. Felicity Ford, 31 ans, profession garde forestière. Vue pour la dernière fois hier vers 1h de l'après-midi. Ça, c'est sa fourgonnette. Une voiture de police l'a trouvée ce matin à 6h. Aucune trace de Felicity. La portière était ouverte et le moteur continuait de tourner. Des affaires personnelles? Il y avait un sac contenant des clés de maison et un porte-monnaie sur le siège passager. Les agents continuent de fouiller le secteur, mais c'est pas le genre de terrain qu'on peut parcourir avec une seule bottine. Qui a signalé sa disparition? Sa mère, Veronica Ford. Ah ah. La batterie est à plat. Rechargez-la et voyez avec qui elle a été en contact avant de disparaître. Regardez ce qu'on vient de trouver. Qu'est-ce que c'est? Rien de particulièrement réjouissant. Donnez-moi votre couteau. Dites à Cam de venir. Bonjour. Il y a maman qui te cherche. Des autres cinglés pour l'hôtel. Les appelle pas comme ça. Pour moi, c'est des cinglés. Sans la brigade, des chapeaux en aluminium, on aurait fermé depuis longtemps. Orla? Ça y est, la lettre est arrivée ce matin. Ah, vas-y, ouvre-la. Je la lirai plus tard. Comment ça? Et pourquoi pas maintenant? Je dois aller bosser. Orla! Et toi, t'étais où? Où j'étais, d'après toi? Ça fait déjà 3 heures que tu es parti. J'ai fait un petit circuit à travers la forêt. Qu'est-ce que t'en dis? Ça a l'air plutôt bien. Ah, bonjour. Ah oui, je vous en prie, entrez. Allez, venez. Dépêchons-nous, ils nous attendent. Bon alors, c'est pour aujourd'hui, Nathan. Rien à faire. Derrière. Il est vraiment fichu, maman. Dis pas ça, il va t'entendre et là, c'est nous qui serons fichus. Il peut pas entendre, il est mort. Or là, jette un œil et utilise tes super pouvoirs. Il est bon pour la casse. Essayez maintenant. Allez. Cette petite a des mains en or. Ça, tu peux le dire. Merci, Orla. Elle est repartie pour assurer ses 4 tournées par jour. Et dépouiller les chasseurs d'ovnis, pas vrai?
Oui. On l'a retrouvée morte, assassinée. Nous ne pouvons pas confirmer la cause du décès. Mais c'est ce que vous soupçonnez? Ma pauvre petite. Excusez-moi. Allô? Quand avez-vous vu Felicity pour la dernière fois? C'était hier. Avant qu'elle ne parte pour son travail. Et comment était-elle? Elle allait bien, j'imagine. Nous n'avons pas beaucoup parlé. J'avais pris froid et j'étais clouée au lit. Véronica. Je viens juste de l'apprendre. Je peux pas le croire. Vous étiez un collègue de Felicity? Brogan Steele. J'étais son fiancé. Elle a été assassinée, d'après ce qu'ils disent. J'aurais une ou deux questions. À quelle heure avez-vous vu Felicity hier? Dans la matinée, elle allait voir un campeur. Il y a un terrain de camping dans la forêt? Non, mais un chasseur d'ovnis y a installé sa caravane de façon illégale. Le village est envahi par des hordes de curieux depuis que ces lumières sont apparues. Oui, de soi-disant ovnis. Oh, de pures inepties. Allez dire ça à Faulkner et vous verrez. Faulkner, c'est le propriétaire de la caravane? Un expert en matière d'ovnis, d'après les amateurs. Ça faisait des semaines que Felicity essayait de le convaincre de partir. Madame Ford, Felicity a passé un appel depuis son portable hier soir aux environs de 21h, vers un numéro dépendant d'une installation du ministère de la Défense, la base de la Royal Air Force de Cooper Hill. Vous savez pourquoi elle a appelé là-bas? Son père commande la base. Felicity ne l'aurait jamais appelée. Pourquoi? Elle détestait son père. Inspecteur Barnaby? Sergent Ali. Bienvenue à Cooper Hill. Suivez-moi, le colonel Ford vous attend. Je m'attendais à voir des avions à réaction. Il n'y a plus d'escadron sur la base de Cooper Hill depuis une bonne dizaine d'années. Donc plus rien ne décolle de cette base? Non, plus maintenant. Alors à quoi occupez-vous votre temps? Nous abritons des entrepôts et une station radar de première importance. Vous devez avoir fort à faire, alors. Il y a eu des ovnis récemment. Cooper Hill est apparemment une destination prisée par les extraterrestres. Pas si j'en crois notre radar. Comment ma fille a-t-elle été tuée? Nous ne sommes pas en mesure de le dire. Je ne suis pas sa mère, inspecteur. Vous n'avez pas besoin de prendre des gants. Il ne s'agit pas de prendre des gants, mais seulement d'attendre les résultats du rapport d'autopsie. Avez-vous au moins un suspect? L'enquête ne fait que commencer. Et pour l'instant, nous tâchons de nous faire un portrait de Felicity. Je ne peux pas vous aider. Felicity et moi, on ne se parlait plus depuis un moment. Son journal d'appel indique qu'elle a téléphoné à la base aux environs de 21h hier soir. Sergent, vous étiez au bureau hier soir. Avez-vous reçu un appel de la part de ma fille? Non, colonel. Enfin, si, il y a bien eu un appel, mais je ne savais pas que c'était votre fille. Que vous a-t-elle dit exactement? Elle voulait vous parler, j'ai dit que vous étiez dans vos quartiers, et elle a raccroché. Pour quelle raison vous a-t-elle appelé, selon vous? Étant donné le caractère plutôt tendu de vos relations, elle devait avoir un motif très important. Sans aucun doute. Pourquoi ne vous a-t-on pas passé l'appel? Pardon? Il y a le téléphone chez vous, je suppose.
J'avais demandé qu'on ne me dérange pas. Vous avez donc passé la nuit seul. Il faut que j'établisse votre emploi du temps. Oui. J'ai passé la nuit seul. Je ne partirai pas tant que vous ne sortirez pas! Vous n'avez pas le droit de nous expulser. C'est pas pour ça que je suis là. Je cherche Carter Faulkner. Il s'est absenté. Pour un moment, je crois. Et vous, vous êtes? Dillon, je suis son fils. Vous connaissez cette femme? Oui, c'est une casse-pied. On a trouvé son cadavre ce matin, dans les bois, à un peu plus d'1 kilomètre d'ici. Je ne sais rien à propos de ça. Vous et votre père êtes des experts en ovnis? C'est papa l'expert, pas moi. Il était dans la forêt la nuit dernière? Dans la caravane. Et vous, vous y étiez dans la forêt? Mais j'étais pas le seul. Apparemment, il y a plein de gens qui sont venus voir les ovnis. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Je reviendrai parler à votre père. Ce sera à confirmer avec l'autopsie du corps, mais elle est morte par asphyxie, selon toute vraisemblance. Étranglé ou étouffé? Elle a été noyée. Le corps a été manifestement plongé dans cette substance à un moment où cette dernière se trouvait sous forme liquide. J'aimerais pas partir de cette façon. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est assez intriguant. À mon avis, c'est une résine synthétique, sans doute un polymère, mais avec des propriétés inhabituelles. Notamment un point de fusion plutôt bas, ce qui expliquerait De quoi le fait s'agit-il, Cam? Je n'en ai absolument aucune idée. Ça vient forcément de quelque part. Sans le moindre doute. Seulement, je ne sais pas d'où. Attendez, vous voulez dire que c'est une substance extraterrestre? Disons qu'elle est extraterrestre à mes yeux. Des vidéos de nos étranges lumières célestes ont été postées sur le net. 8 en tout, toutes saisies dans la région de Cooper Hill au cours de la semaine passée. Celle-ci a été prise hier soir par un fermier au nord du village. Cette carte représente tous les endroits où les phénomènes lumineux ont été observés. Que remarquez-vous? Ils sont tous à 1 ou 2 kilomètres du village? D'où ma question, pourquoi des extraterrestres traverseraient la galaxie pour visiter un minuscule hameau au fin fond de l'Angleterre? L'assassin de Felicity Ford s'est donné beaucoup de mal pour tenter de faire porter le chapeau aux petits hommes verts. La réponse est dans cette housse. Nous devons découvrir la nature de cette substance mystérieuse. Cam pense qu'il lui faudra au moins un jour pour effectuer une analyse complète. Elle a quand même trouvé ceci attaché à une chaîne autour du cou de Felicity Ford. Pourquoi porter un anneau autour du cou? Peut-être pour le cacher. Que savez-vous du fiancé? Il était biologiste. Et du jour au lendemain, il a décidé de venir s'installer dans Midsomer. Pour quel impérieux motif? Pour Felicity. Il s'était connu à une conférence sur l'environnement. Steele a été conquis et il a tout plaqué pour se rapprocher d'elle. Elle dit que je me mêle trop de ses affaires. Tu devrais la laisser un peu tranquille. Il s'agit d'une bourse universitaire. Tout le monde aux casseroles. Je regrette, il y a urgence. Désolée d'arriver comme ça avec autant d'avance. J'en ai 14 avec l'estomac dans les talons. C'était réservé pour 4 heures. Il a fallu que je raccourcisse la visite. Venez vous asseoir, je vous prie tout le monde. Venez, venez. Ça me rappelle une journée ovni que j'avais faite au Pays de Galles. Les gardes-côtes avaient fermé 3 kilomètres de plage. C'était très louche. Si cette femme ne se tait pas, je fais un malheur, croyez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La police bloque toutes les routes autour de la forêt. Pourquoi? Ah, vous n'êtes pas au courant? Felicity Ford a été trouvée morte dans la forêt au petit matin. Bon, alors, tout le monde est là? Où est David? J'ai jamais vu Felicity porter de bijoux. D'après ce que nous avons pu établir, elle portait cette bague à son cou depuis pas mal de temps.
C'est pour ça que je l'ai jamais vue. Felicity et vous n'aviez pas de rapports intimes? Ça a l'air de vous étonner. Vous étiez fiancé? Fiancé, pas marié. Ma foi est une chose importante pour moi. Et est-ce que Felicity partageait votre foi? Non. Mais elle la respectait et ça ne l'ennuyait pas d'attendre le mariage. Vous avez dormi ici hier soir? Oui. J'avais un travail à terminer. Felicity savait que vous étiez là? Non. Non, elle était rentrée plus tôt que d'habitude. Vous n'avez rien remarqué de particulier hier soir? Non. Tout était tranquille. Tout était tranquille? Votre fiancé a été tué. C'est pas du tout... Ce que je veux dire, c'est qu'hier soir, j'étais pas dans la forêt. Ça n'arrête pas de capter des signaux radioterrestres. Les interférences de la base. Et t'as pas une solution? Ah si. Faire sauter leur radar. Elle est venue hier à l'heure du déjeuner pour nous demander d'évacuer les lieux et j'ai refusé une fois de plus. Et ensuite, que s'est-il passé? Elle est repartie un peu fâchée. Est-ce que vous savez où elle allait? Vous avez vraiment l'espoir de le voir, cet ovni? Il s'agit pas d'espoir. Un vaisseau a survolé la forêt la semaine dernière. Et vous l'avez vu? Non. Mais je le verrai. Ça fait 30 ans que j'attends qu'il revienne me voir. Vous avez bien dit qu'il revienne vous voir. C'était le 4 août 1984. Je campais dans la forêt avec quelques copains. Un soir, je suis venu pisser par ici. Et c'est là que je l'ai vu. Je n'avais jamais vu de lumière aussi pure et aussi brillante. Vous voulez dire que c'était un ovni, c'est ça? Un vaisseau venu d'une autre planète. Le phénomène extraterrestre le plus important depuis 30 ans en Angleterre. Au bout de 2 minutes, les lumières se sont éteintes. Et le vaisseau a disparu dans la nuit. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que pendant ces 2 minutes. Rien depuis ne s'est rapproché de ce que j'ai éprouvé alors. Écoute, je n'ai pas fait tout ce chemin pour me disputer avec toi. Alors qu'est-ce que tu viens faire? Je pensais qu'on pourrait se parler calmement. Felicity. Felicity, tu ne t'es pour ainsi dire jamais occupé d'elle. Quand ça m'arrivait, je n'étais pas ivre au moins. J'ai parlé trop vite. Sous le coup de l'émotion. Oh, ça suffit, ne me touche pas. Navré de vous déranger, mais la porte était... Avez-vous des informations à nous communiquer, Barnaby? Eh bien, à vrai dire, c'est plutôt moi qui en attends de votre part. En dehors de Brogan Steele, y avait-il quelqu'un avec qui Felicity aurait pu partager une certaine intimité? Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, selon vous, est-ce qu'elle avait un amant? Non. Bien sûr que non. Qu'est-ce qui vous fait supposer qu'il y avait un autre homme dans sa vie? Avez-vous vu Felicity porter cet anneau? Oui, bien sûr. C'est Brogan qui le lui a donné. Brogan ne l'avait jamais vu, Madame Ford. Felicity n'a jamais parlé de qui que ce soit d'autre? Pas à moi. Et à vous, colonel Ford? C'est tout ce que vous avez? Notre fille est victime d'un meurtre odieux. Et vous venez nous interroger sur cette breloque? Cette breloque avait une grande valeur pour votre fille. Non seulement elle la portait tous les jours à son cou, mais elle a menti à sa mère sur sa véritable origine. Quelqu'un a donné cet anneau à Felicity, quelqu'un d'important pour elle. Aussi, je vous suggère de commencer à réfléchir ensemble et de trouver qui ça pourrait être. C'est mon premier kidnapping de terrien par des aliens. Je ne crois pas qu'elle ait été kidnappée, vous savez. Il lui est bien arrivé quelque chose. Pourquoi il y aurait des barrages de police, sinon?
Felicity Ford est morte et c'est à celui qui spéculera de la façon la plus ignoble. Ça va, t'énerve pas. Je suis bastion. Le système de réservation a encore planté. Tu allais courir dans la forêt hier? Ouais. Et tu n'as rien vu de bizarre? Colonel Ford? Campbell, Nadine. On peut parler dans le bureau? Oh, Orla! 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 Il va falloir que tu l'ouvres cette lettre maintenant. La rencontre de Faulkner avec son ovni en 1984 est bien documentée. L'incident de Cooper Hill est devenu légendaire chez les spécialistes en ufologie. Il a bien su en tirer parti. Il a écrit 3 livres à propos des ovnis, il dirige un site web dédié à ces phénomènes, il participe à des conférences. On ne peut nier son dévouement à la cause. On ne peut nier non plus ses prises de bec avec Felicity. Vous avez du nouveau pour l'anneau? Le fiancé dit qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Vous pensez qu'il ment? Je pense qu'il ment à propos de quelque chose. Allez parler au bijoutier du coin. Voyez si l'un d'eux n'aurait pas vendu un anneau comme celui-ci dernièrement. C'est possible? Formidable. J'appelle à la dernière minute, je sais, mais je sais plus à qui m'adresser. Je pensais à un buffet. Quelque chose de simple, sans tralala. Ah, oui, bonne question. Disons 10? C'est parfait. D'accord, j'appelle demain pour confirmer. Bonsoir, chérie. Oh! Bonsoir, chérie. On passe à table dans 10 minutes. Tu étais au téléphone? Oui, c'était pour le boulot. Laissez un message, à bientôt. Nathan, viens à mon secours, mon chéri. Cam? L'analyse chimique confirme ma première hypothèse. Notre substance est effectivement un polymère constitué de carbone, d'hydrogène et d'azote. Pas si extraterrestre que ça, en fin de compte. Théoriquement, ce genre de molécule aurait pu être synthétisé sur une autre planète. Je vous rassure, les chances sont quasiment nulles. De toute façon, même s'il vient bien de la Terre, ce matériau reste assez problématique. Problématique comment? Si j'en crois 2 professeurs de chimie et l'ensemble des fabricants de matières plastiques, notre polymère leur est inconnu. Il n'existe aucune substance de ce type produite à un niveau artisanal ou à une échelle industrielle. C'est peut-être le fruit d'une expérimentation. Un prototype? Et de piètre qualité, beaucoup trop instable surtout. Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Un mauvais chimiste? On a quoi que ce soit qui puisse nous mettre sur une piste? On a 3 chatons d'arbres, trouvés dans les cheveux de Felicity. Ça n'a rien de surprenant pour une garde forestière. Je n'ai pas pu établir de quel type d'arbres ils proviennent. Dès que j'ai réussi à les identifier, je vous le fais savoir. Cam a fait chou blanc sur l'origine de la substance. La police scientifique a trouvé des empreintes dans la fourgonnette. Elles sont en cours d'identification. Et au sujet de l'anneau? Aucun des bijoutiers du coin ne vend le modèle d'anneau que Felicity portait au cou. Néanmoins, l'un d'eux a pu me dire de quoi il s'agissait exactement. Tenez, il s'agit d'après lui d'une bague de poésie, un anneau de promesse. On les fabrique par 2 et avec un message gravé à l'intérieur. Regardez, sur la face interne, on distingue à peine les lettres. Il est écrit
Hüter meines Herzens. C'est de l'allemand. Ça veut dire gardien de mon cœur. Ça peut avoir de l'importance? Peut-être bien. Regardez qui participait à des manœuvres en Allemagne récemment. Le coup de fil que Felicity a passé à la base le soir où elle est morte, nous pensions que c'était son père qu'elle cherchait à contacter. Et en réalité, c'est vous qu'elle a appelé. Pourquoi aurait-elle fait ça? Parce que vous entreteniez une liaison. Nous avons trouvé cet anneau attaché au cou de Felicity. Il a été acheté en Allemagne, où vous vous entraîniez il y a 3 mois justement. Il se trouve que ces bagues sont toujours vendues par 2. Mais je suis prêt à parier que la sœur jumelle de celle-ci est actuellement pendue à votre cou. Ça durait depuis quand avec Felicity? Depuis 6 mois environ. Je suis désolée. Ça fait 2 jours que je fais semblant de rien, que j'essaie de retenir mes larmes. Pourquoi garder votre liaison secrète? Ça semble assez évident, non? Est-ce que vous avez oublié où nous sommes, inspecteur? Je croyais que l'armée était devenue compréhensive sur la question de l'homosexualité. C'est différent quand c'est la fille du colonel. En fait, Felicity craignait encore plus que ce soit sa maman qui le découvre. Et son coup de fil, vous nous l'avez caché pour quelle raison? Je ne voyais pas l'intérêt de vous en parler. Elle me disait qu'on ne se verrait pas ce soir-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait quelque chose à faire. J'ai pensé que c'était pour son travail. La nuit où Felicity est morte, vous êtes resté tout le temps sur la base. J'étais de garde. Une nuit riche en événements. À cause des apparitions d'OVNI? Vous savez les relevés radars que vous nous aviez demandé? Apparemment, on a capté des signaux anormaux cette nuit-là. Sergent Ali, puis-je vous voir dans mon bureau? Un petit instant, je vous prie, colonel. Parlez-moi de ces signaux. Sergent, c'est assez pressant. Vous pourriez venir au commissariat? Oui, Nelson? Abigail Tonev. Elle promène les fous d'OVNI dans la forêt à partir de son garage à Cooper Hill. Il semblerait qu'elle soit sortie hier soir pour repérer un nouveau circuit quand elle a fait une rencontre du 3e type avec une lumière brillante. Elle a vu de près le fameux OVNI? Elle l'a pratiquement touché. J'organise des tours sur les ovnis depuis si longtemps. J'emmène des groupes de touristes dans la forêt, je leur parle d'ovnis pendant des heures, alors que personnellement, j'en crois pas un mot. Que s'est-il passé, Madame Tonev? J'ai vu l'ovni. Je l'ai vu comme je vous vois. Vous pouvez le décrire? C'était impressionnant, aussi gros qu'une voiture. Ça faisait un bruit absolument assourdissant. Et ces lumières étaient si fortes que ça faisait mal aux yeux de le regarder. Mon Dieu, s'il te plaît, chérie, apporte-moi un verre d'eau. Il n'y a rien d'autre dont vous vous souveniez? Un vrai ovni, ça vous suffit pas? Si vous aviez un détail quelconque concernant cet OVNI... J'ai remarqué une espèce de symbole. C'était situé sur la partie inférieure de l'appareil. Quel genre de symbole? C'est difficile à expliquer. Avec un dessin, peut-être? Je ne suis pas une artiste, hein, loin s'en faut, mais... Tenez, c'est tout ce que je peux faire. Il y a autre chose. Quand je me suis enfuie, l'engin est soudain parti à mes trousses. Il vous a suivi? Je dirais plutôt qu'il m'a pourchassé. Abigail en fait peut-être des tonnes, mais je pense qu'elle a réellement vu quelque chose hier soir. Mais vous excluez la thèse de l'OVNI? Oh, je ne l'ai pas envisagé une seconde. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de bizarre dans le ciel, mais la clé de ce meurtre se trouve ici même, à Cooper Hill. Peut-être que ceci peut nous aider. Tâchez de découvrir d'où ça vient. Non, mais qu'est-ce que... Je suis capable de me tenir debout. Remets ça où tu l'as pris. Tu es encore trop faible. Non, remets-le où tu l'as pris. Je ne monterai pas là-dedans. Allez, on va être en retard.
Un appel du labo. Ils ont identifié une des empreintes de la fourgonnette de Felicity. Je ne voyage pas avec mon mari, il déteste ça. Et voici Non. vos salades, mesdames. Bon appétit. Madame Campbell, nous aimerions parler à votre mari. Venez par ici. Maintenant que vous me le dites, je suis monté dans la fourgonnette de Felicity l'autre jour. Mais quand exactement? C'était avant-hier, j'étais allé courir dans la forêt et je me suis fait surprendre par un orage. Felicity passait à ce moment-là, elle m'a ramené. Est-ce que vous étiez proche de Felicity? En fait, c'est son père que je connais. J'ai servi sous les ordres de Ford à Cooper Hill. Vous étiez dans l'armée de l'air? Je l'ai quitté en 2005, j'ai acheté cet endroit. D'après le journal d'appel de Felicity, il semble que vous étiez régulièrement en contact avec elle. Plus de 30 appels rien que pour cette année. Pourquoi toutes ces communications, Monsieur Campbell? Oui, pourquoi toutes ces communications, Victor? Oh, je t'en prie, sois pas ridicule. C'est pas ce que tu crois. C'était pour rendre service à Ford. Felicity et lui se parlaient plus. Après le divorce, elle a pris le parti de Veronica et elle a pratiquement coupé tous les ponts avec lui. Je me suis toujours bien entendu avec Felicity. Donc, il m'a demandé de maintenir le contact et de lui dire comment elle allait. Autrement dit, tu l'espionnais, c'est ça? Je rendais seulement service à un ami. Écoutez, je sais que Ford peut parfois se montrer rigide, mais tout au fond de lui, c'est un père aimant qui voulait s'assurer que sa fille allait bien. Tout ce que je faisais, c'était de maintenir informé. Et en ce qui concerne Felicity et le sergent Ali, vous étiez au courant de leur liaison? Tu l'as dit à Ford, naturellement. Comment Ford a-t-il réagi? Ça lui a pas fait plaisir. Quand est-ce que vous lui avez dit? Le soir où Felicity est morte. Qu'est-ce que Ford est venu faire ici, hier, exactement? Mais arrête un peu, Nadine. C'était pour me dire qu'il valait mieux que je parle à personne du service qu'il m'avait demandé. Ça prouve rien, Nadine. Vous m'avez menti, colonel. Vous m'avez dit que vous étiez dans vos quartiers la nuit où Felicity est morte. En réalité, vous êtes venu rendre visite à Victor Campbell. Non. J'étais dans mes quartiers quand Felicity a appelé. J'avais vu Campbell juste avant. C'est à cette occasion qu'il vous a dit que votre fille couchait avec le sergent Ali. Ah, je vois. Donc, si j'ai bien compris, vous en arrivez à cette hypothèse que j'étais tellement furieux en apprenant que ma fille était lesbienne que je suis parti à sa recherche pour la tuer. Pitié, inspecteur. Si j'avais dû passer ma colère, ça aurait été sur le sergent Ali. Où est le sergent à ce propos? En permission. Elle avait des congés à rattraper. C'est vous qui lui avez fait prendre? Pourquoi j'aurais fait ça? Parce qu'elle était sur le point de me communiquer des informations relatives à des relevés radars. Je ne vois pas pourquoi. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé? La moitié de Cooper Hill dit avoir vu un curieux engin lumineux voler à proximité du village. Votre radar ne l'a pas détecté? Ma fille a été assassinée. Vous feriez mieux de poursuivre son tueur, au lieu de faire la chasse à des phénomènes lumineux célestes sans intérêt. Je vous assure que nous mettons tout en œuvre. S'il vous plaît, dites au sergent Ali de rentrer à la base et de venir nous voir au commissariat. Voilà, ça y est, on est arrivé. À demain, Nelson. À demain, chef. Oh, regarde qui est là. Comment vont mes deux petites femmes préférées? En tout cas, celle-ci a besoin d'être changée. Ouh, Merci. Allez, viens avec moi. Tu ne rentres pas? J'arrive. 1 minute. Ils ne sont pas très discrets. Oh, allons-y.
Le sergent Ali. C'est arrivé pendant la nuit. La cause du décès est la même? J'en ai bien l'impression. Sergent! Il y a quelque chose qui m'intrigue. Les deux victimes sont mortes noyées dans cette résine qui se trouvait nécessairement sous forme liquide, n'est-ce pas? Oui, elle s'est solidifiée ensuite en refroidissant. D'accord. En résumé, pour mettre ce plan parfaitement en œuvre, il est indispensable d'avoir assez de résine liquide pour immerger le corps d'une personne adulte. Et il faut aussi pouvoir la maintenir chaude. Et sans énergie, ce n'est pas possible. On a noyé les victimes ailleurs? Il faut chercher une scène de crime différente. Il fallait aussi disposer d'un moyen de transport pour acheminer les cadavres ici et savoir se repérer comme un professionnel de la forêt. Ce qui nous conduit à Brogan Steel. Le portable du sergent a été retrouvé. Et Brogan lui a laissé un message vocal assez explicite hier soir. Vous n'allez pas accuser Brogan, voyons. 2 personnes ont été assassinées. La première était la fiancée de Brogan. La seconde, l'amante secrète de votre fille, le sergent Yasmin Ali. Brogan? Vous étiez au courant? Non seulement il était au courant, mais il a menacé le sergent Ali à propos de sa liaison. Vous et Felicity, vous m'avez humilié. Vous n'aviez pas le droit de me l'apprendre. J'étais furieux, c'est vrai. Je me doutais que Felicity voyait quelqu'un depuis un certain temps, mais quand je lui ai demandé, elle a tout nié en bloc. Non seulement elle vous trompait, mais en plus elle vous mentait. Je l'ai cru, inspecteur. Enfin... En tout cas, j'ai voulu la croire. Felicity passait des après-midi entiers dans la forêt à débroussailler une clairière. C'est là qu'elle rencontrait le sergent Ali? J'ai décidé de la suivre pour en avoir le cœur net. Quand exactement? Le jour où elle est morte. Quand je suis arrivé, elle la tenait tendrement enlacée. Felicity ne m'a jamais regardé comme elle regardait Yasmin. Qu'avez-vous fait? Je les ai observés jusqu'à ce que le sergent Ali parte. Vous avez affronté Felicity? Non. J'avais la nausée. J'étais comme paralysé. Je l'ai laissé travailler dans la clairière. Avez-vous rencontré le sergent Ali hier soir? Non, je l'ai appelé dans le but de... Je sais pas, j'avais envie de... lui flanquer la frousse. Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt? Je n'avais qu'un seul objectif. Me garder pour Felicity, et pendant tout ce temps, elle était avec elle. C'est comme si je ne l'avais jamais connue. Je ne sais pas si cela peut vous consoler, mais Felicity a tout fait pour que vous restiez dans l'ignorance complète de sa relation avec Yasmin. J'avais accepté sans problème son homosexualité. Est-ce que j'aurais préféré qu'elle soit avec Brogan? Sans doute, mais... Je voulais que Felicity soit heureuse, que ce soit avec un homme ou une femme. Alors pourquoi tenait-elle à ce que vous ne la preniez pas? Parce que le sergent Ali appartenait à la Royal Air Force. Il n'y a pas grand-chose de romantique dans le fait d'être marié avec un militaire, inspecteur Barnaby. À peine est-on installé qu'on est déjà muté ailleurs, et un jour on vous largue dans un endroit comme celui-ci et on vous y laisse moisir. Ma fille savait que je ne souhaitais pas ça pour elle. C'est pour ça qu'elle me l'a caché. Brogan Steel prétend que Felicity et le sergent Ali se sont retrouvés ici l'après-midi avant sa mort, un endroit appelé la clairière du chasseur. C'est certainement là qu'elles avaient coutume de se rencontrer. C'est loin de tout, elles ne risquaient pas d'être découvertes. Et c'est pratique, à mi-chemin entre la base et le bureau des gardes forestiers. Oh, votre rapport est déjà terminé? La victime est encore sur la table, mais on a trouvé sur elle un autre chaton d'arbre. Le même que celui trouvé sur Felicity Ford. Et vous savez ce que c'est? Oui, je l'ai identifié. Ça provient d'un Populus nigra, que le commun des mortels appelle le peuplier noir. Il y en a peu dans le coin. Mais d'après le site web dédié à cette forêt, on peut en admirer un très vieux spécimen à un endroit qui s'appelle... La clairière du chasseur. Comment vous le savez? Allez-y, Nelson, fouillez l'endroit. C'est bon pour juin, alors? Je peux poser ça? Bon. Attendez!
C'était pas la peine de m'accompagner. J'ai pensé que je pourrais être utile. Je suis capable de trouver un arbre tout seul. Charlie? L'arbre se trouve par là. Elle est magnifique. Vous voulez savoir pourquoi je dis elle? Pas spécialement, non. C'est dans la mythologie grecque. Hélios, c'était le dieu du soleil. Il conduisait son char d'un bout à l'autre du ciel sans relâche. Mais un jour, son fils... Son fils Phaéton vola le char de son père pour le conduire, mais il en perdit le contrôle et mourut foudroyé. Et ses sœurs, les Héliades, en conçurent un si profond chagrin que les dieux les changèrent en devinez quoi? En peupliers noirs. C'est la raison... Hé! Hé! Police! Arrêtez! Trop tard, il a filé. C'est vous qui l'avez laissé filer. Qu'est-ce qu'il faisait là? À mon avis, il est venu pour ça. J'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un a été enterré ici. Monsieur, je viens voir le colonel Ford. Comme vous l'imaginez, nous sommes tous bouleversés par la mort du sergent Ali. Je fais procéder à une enquête interne, je vous ferai passer nos informations. Quand avez-vous vu le sergent pour la dernière fois? Hier après-midi dans mon bureau, après que vous avez fini de l'interroger. Afin de lui accorder une permission? Je l'ai fait à sa propre demande. Elle vous l'a demandé pour quel motif précisément? Faire son deuil après la mort de ma fille. Et concernant le signal radar? Notre radar a bien détecté un objet dans le secteur. Nous ne savons pas ce que c'est, mais ce n'était en rien d'origine extraterrestre. Alors de quoi s'agit-il? Probablement un drone ou un appareil téléguidé, autrement dit une plaisanterie. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'appelle Madame Ali. Je dois lui annoncer la mort de sa fille. Quelle probabilité on a de découvrir qui a été enterré ici? C'est difficile à dire. Avec de la chance, on peut prélever du matériel génétique pour une analyse ADN. Ce que je peux dire, c'est que ça fait des années qu'on a creusé ce trou, mais qu'il a été fouillé récemment. Récemment, ça veut dire quoi? Pendant la semaine passée. Si Felicity Ford travaillait par ici, elle a très bien pu découvrir la tombe. C'est peut-être pour ça qu'elle a été tuée. Un criminel qui couvre un vieux meurtre, peut-être? Mais pourquoi tuer le sergent Ali? Peut-être qu'elle l'avait découvert, elle aussi. Après tout, c'est ici qu'elle rencontrait Felicity. Dans ce cas, pourquoi elle n'a rien dit quand vous avez parlé avec elle hier? Elle avait prévu de venir au commissariat. Mais on a trouvé un chaton de peuplier sur le sergent. Ça veut donc dire que... Qu'elle est revenue après la mort de Felicity. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici? Il s'est passé un truc bizarre tout à l'heure. Il aura fait demi-tour? Non, je suis sûr que je l'aurais vu. On dirait un genre de bunker.
Des couloirs souterrains. Il faudrait plus de lumière. Ces tunnels doivent mener à la base. Pendant la guerre, le ministère de la Défense a construit pas mal de réseaux souterrains comme celui-ci, essentiellement pour stocker des munitions et du ravitaillement. Chef, venez voir, ça va vous intéresser. Ça ne vous rappelle rien? Je suis l'inspecteur Barnaby, police de Coston. Voici le sergent Nelson. Je demande à voir le colonel Ford. Barnaby, on visite sans autorisation des installations militaires? Nous étions à la poursuite d'un suspect. Sauf avis contraire, il s'y trouve encore. S'il y a quelqu'un, on se charge de l'expulser. Avant de nous faire arrêter par vos officiers, nous avons trouvé une plaque du ministère de la Défense avec un symbole assez curieux. Ces galeries sont non opérationnelles depuis pas mal d'années. Il y a un tas de bric-à-brac là-dedans. En tout cas, le symbole en question a un rapport avec l'objet volant non identifié. Je vais envoyer mes enquêteurs afin de perquisitionner les lieux, et j'attends une pleine et entière collaboration de votre part. Vous perdez votre temps. J'ai l'impression que vous voulez nous empêcher de mener à bien notre enquête, je me trompe? Dois-je vous rappeler, inspecteur Barnaby, que vous êtes hors de votre territoire? Vous êtes sur une zone militaire, et si vous n'avez pas un mandat de perquisition, je dois vous demander de quitter ma base. Il ne veut pas qu'on inspecte ces souterrains. Parce qu'il y cache quelque chose, naturellement. Et je vous promets qu'on va découvrir ce que c'est. Alors, chérie, pour demain soir, quelque chose en particulier te ferait plaisir pour ton dîner d'anniversaire? Tu n'as pas déjà opté pour un buffet? Je t'ai entendu en parler au téléphone. Comment ça? Tu parlais de l'organisation de mon anniversaire. Ne va pas t'imaginer que je n'apprécie pas ce que tu fais, mais rien ne me ferait plus plaisir que de passer cette soirée à la maison. Colin Smart part à la retraite. Pardon? Le chef du département de géographie. C'est son dernier jour demain et je lui prépare un pot de départ qui aura lieu à l'heure du déjeuner. Ah, je vois. C'est de ça que je parlais au téléphone. Et Nelson et toi, hier? Il proposait de t'emmener boire un verre demain soir avec l'équipe, mais j'ai dit que tu avais plutôt envie de passer une soirée tranquille. Oui. Oui, tu as eu raison. John, si tu voulais qu'on fasse quelque chose de spécial avec les amis, il fallait me le dire. Et comme je n'en ai nullement envie, eh bien, je ne te l'ai pas dit. À plus tard. Ton père est un homme impossible. Tu entends? Impossible. Et je pèse mes mots. Alors, pour résumer, nous avons un petit rectangle de terrain qui a été fouillé et qui mesure 188 cm de long et approximativement 70 cm de large. Profondeur entre 50 et 60 cm. Donc une tombe peu profonde. On a pigé, Cam. À en juger par les racines trouvées sur place, je dirais que la tombe a été creusée la première fois il y a 20 ans au moins, 30 tout au plus. La victime ne va pas être dans nos fichiers. On fait comment pour l'identifier? Eh bien, on a trouvé quelque chose qui va peut-être vous aider à mettre un nom sur l'infortuné cadavre. Un fragment de velours rouge, provenant d'un vêtement sans doute. Et comment ce truc peut nous aider? J'imagine que le meurtrier a enterré sa victime pour ne pas avoir à signaler son décès. Elle doit être encore officiellement portée disparue. Je compulse les archives dans ce cas. 16 hommes ont été portés disparus à Cooper Hill entre 1980 et 1990. Mais le cas qui nous intéresse pourrait bien être celui-ci. Il s'appelle Eric Tonev? C'était le mari d'Abigail, le père de Nathan. Tonev a disparu le 4 août 1984. Abigail a signalé sa disparition et regardez la description qu'elle en a donnée. 35 ans, 1m80, cheveux châtains, aperçu pour la dernière fois, vêtu d'une veste bleue et d'un pantalon de velours rouge. Le 4 août 1984, c'est le jour où Faulkner a aperçu son ovni. Un jour important pour Cooper Hill. Allons-y.
Vous êtes sûr que c'est lui? On ne peut pas l'affirmer tant qu'on n'a pas de corps. Mais la date correspond bien à celle de sa disparition. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de corps? Nous pensons que le corps de votre père est resté enterré là depuis 1984. Et qu'il a été exhumé il y a peu de temps, d'après notre labo au cours de la semaine dernière. Qui a exhumé mon père? Celui qui l'a assassiné l'a peut-être déplacé pour faire disparaître toute trace du crime. Nous pensons que Felicity Ford a découvert la tombe, de même que le sergent Ali. J'imagine à quel point c'est difficile, monsieur Tonev. Néanmoins, que savez-vous des circonstances dans lesquelles votre père a disparu? J'avais 10 ans. Vous ne vous souvenez de rien? Je n'ai aucun souvenir de ce jour-là. En tout cas, il n'y a personne qui m'ait dit « ton père s'est barré ». Mais vous n'avez jamais essayé de le retrouver? Pourquoi j'aurais fait ça, franchement? C'est lui qui nous a abandonnés. Enfin, c'est ce qu'on croyait. C'est bien triste. Pauvre Felicity. Vous connaissiez Felicity Ford? On n'était pas très proches, mais en tant que anciens enfants de la base, on avait une sorte de lien. Anciens enfants de la base? Ça signifie que votre père travaillait aussi sur la base? Oui, il était chef mécanicien. Allez voir Victor Campbell. Il a peut-être connu Tonev quand il était sur la base. Vous allez où, chef? Je vais aller parler à Faulkner. C'est la seule personne qu'on connaisse qui était dans la forêt le soir où Tonev est mort. Je reviens pas que t'aies ouvert mon courrier. C'est une chance qui ne se présentera pas 2 fois. Il faut que tu penses à ton avenir. J'ai déjà un avenir, maman. À ce point-là? Ouais. Les labos et les ateliers étaient bien séparés des quartiers. Les officiers aimaient pas mélanger les mécanos et les bidasses. Mais on savait ce qu'était Tonev. Et c'était quoi? C'était un traître. S'il n'avait pas pris la fuite comme ça, il aurait fini ses jours en prison. C'était si grave que ça? Un peu, ouais. Tonev vendait des secrets à la Russie. Heureusement qu'on avait Ford. Pourquoi? C'est le colonel qui a découvert ses agissements. Il allait même l'arrêter. Pourquoi il l'a pas fait? Parce que... Tonev a filé. Quelle heure il est? 17 heures passées. Imbécile. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Papa, j'ai vérifié. Tout est prêt. Le radar n'est pas réglé. Et j'ai toujours pas de signal. Continue de surveiller, en tout cas. Mais à quoi bon? J'ai dit continue de surveiller. Je vais pas te laisser tout foutre en l'air, t'as compris? Dillon! Je vais pas te le dire 2 fois. Dillon, reviens immédiatement! Carter Faulkner. D'où pensez-vous qu'il venait? C'est difficile à dire. Une galaxie proche, je pense. Andromède, peut-être. Vous avez vu autre chose cette nuit-là? Tout ce que j'ai vu, c'est un vaisseau spatial. Avez-vous entendu parler d'Eric Tonev? Non. Il était mécanicien sur la base de Cooper Hill au début des années 80. Il a disparu la nuit où vous avez observé cet engin spatial. Je sais rien à propos de ça. Nous nous demandons si ce que vous avez vu ne serait pas venu en fait de la base militaire. Il ne s'agissait pas d'un avion militaire. Un avion conventionnel, non, mais je suppose qu'un appareil expérimental... Il y avait un symbole alien sous le vaisseau. Un symbole qui ressemblait à ça? Où est-ce que vous l'avez eu? Ça n'a pas d'importance. Le fait est que j'ai vu ce signe en visitant la base militaire hier soir. Monsieur Faulkner? Oh, pourquoi j'y ai pas pensé? Pensez à quoi? Ils ont dû le capturer! Je comprends maintenant. C'est pour ça que le vaisseau a mis autant de temps pour revenir. Ce n'est pas le même, évidemment. C'est un autre qui vient à la recherche du premier. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ils l'ont capturé, transporté sur la base et démantibulé pour piller sa technologie. Je dois les avertir. Leur dire qu'il ne faut surtout pas qu'ils viennent par ici.
Il faut leur envoyer un signal. Il espionnait pour le compte des Russes? Bon, d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais Cooper Hill était le principal centre de recherche et de développement militaire au début des années 80. Que des programmes ultra confidentiels. Et alors? C'était la guerre froide à l'époque, c'était pas fini. Les services secrets, selon vous, auraient éliminé Tonev et l'auraient balancé dans un trou en forêt? Ouais, c'est possible. Ou peut-être que Ford ne trouvait pas les preuves dont il avait besoin pour arrêter Tonev, et il a pris lui-même les choses en main. Que le commandant ait éliminé Tonev, je veux bien l'imaginer, mais de là à tuer sa fille, ça paraît un peu extrême, non? Il a plus de 30 années de service, c'est un officier bardé de médailles. Tout ce qu'il a, c'est sa réputation. Ce n'est pas le seul suspect possible. On a intérêt à rester vigilant. C'est l'OVNI de Faulkner? Oui. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est ce que je pense aussi. C'est impressionnant, chef. J'imagine. Bon, que la police scientifique commence son travail, j'arrive dès que je peux. Et surtout, Nelson, ne laissez personne s'approcher des débris sans mon autorisation, c'est compris? Oui, chef. C'est bon, tu peux aller là-bas maintenant. On venait le voir de temps en temps, mais on pouvait pas discuter. Merci, je vais prendre la suite. Oui, chef. C'est vous qui avez trouvé le corps? Oui. Il était quelle heure, Brogan? Environ 6 heures. Que faisiez-vous là de si bonne heure? Simplement mon boulot, mes rondes habituelles. Quand avez-vous vu Faulkner pour la dernière fois? C'était hier, pour lui demander d'enlever sa caravane. 3 personnes sont mortes assassinées en l'espace d'une semaine, ici même, dans ces bois. Et vous leur avez parlé à toutes les 3 juste avant qu'elles ne meurent.
Ne faites aucun projet de voyage, Brogan. Vous le connaissiez? Il s'appelle Carter Faulkner. J'appelle ça du travail bâclé. Le tueur n'a pas eu le temps de le laisser sécher. Ou de trouver un meilleur endroit pour le larguer. J'ai l'impression qu'il a été interrompu. Il y a des empreintes et des traces de pas par ici. Et elles conduisent à cet endroit précis. Et elles s'arrêtent brusquement. Des traces de pneus? L'assassin est motorisé. Sans doute une fourgonnette. Il maintient la résine chaude à l'arrière, plonge la victime dedans, il la fait sécher et il la balance quelque part. À ce propos, j'ai reçu les résultats d'analyse du polymère. Si le produit se dégrade aussi vite, c'est parce qu'il est périmé. Joyeux anniversaire, au fait. Les techniciens n'ont pas terminé leur relevé. Et pour l'instant, ils appuient votre hypothèse d'un appareil militaire expérimental. L'œuvre de Tonev? Ouais, sans doute. Presque tout le matériel de bord utilise une technologie de cette époque. Pourquoi presque tout? Apparemment, les instruments qui ont servi à piloter cet engin sont du dernier cri. Il y a aussi une caméra thermique, mais elle s'est brisée dans l'impact. Où est-ce que vous vous croyez? Cet appareil est la propriété du ministère de la Défense. Faites sortir vos hommes immédiatement. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Votre autorité ne s'exerce que jusqu'à la clôture qui est située là-bas. Cette forêt est à moi. Et vous pénétrez sur ma scène de crime sans ma permission. N'essayez pas de jouer au plus fin, Barnaby. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Alors éclairez-moi, colonel. Je n'ai pas la moindre information à vous communiquer. Vraiment? Pas même au sujet d'Eric Tonev? Mes agents vont vous conduire hors du périmètre, si vous le voulez bien. Gardez votre escorte. Mais si, voyons, j'insiste. Alors là, je dois dire, j'ai adoré le spectacle. Appelez-moi si le labo trouve quelque chose. Ils vont bientôt l'autoriser à sortir. Est-ce qu'elle va bien? Je lui ai dit pour papa. Tout cela prend un sens maintenant. J'ai jamais compris pourquoi Eric était parti comme ça. C'était pas quelqu'un d'impulsif, inspecteur. Voyez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir le tuer? Le meurtre de votre mari a-t-il le moindre lien avec les allégations portées contre lui? Quelles allégations? Ce sont des mensonges, d'odieux mensonges, Nathan. Ton père était un patriote. Il avait l'amour de son pays et on n'a jamais apporté la moindre preuve. Mais une enquête a été menée, malgré tout. C'était juste un règlement de compte professionnel. Ford était terriblement envieux d'Eric parce qu'il obtenait d'importants financements pour Oméga 4. Oméga 4? C'était un projet développé par mon père. Ford lui en voulait. Alors il a inventé tout un paquet de mensonges pour faire croire qu'Eric vendait des secrets. Les parents d'Eric ont quitté clandestinement l'Allemagne pour l'Angleterre pendant la guerre. Eric considérait qu'il avait pour ce pays une immense dette. Et il voulait la rembourser par le fruit de son travail. Seulement le colonel Ford l'a empêché d'atteindre son but. Regardez par là-bas aussi, les gars. Quelqu'un peut venir m'aider? J'arrive. Dans le matériel. Alors là? Nathan est par là? Non. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Oui, c'est une soupape d'échappement. Pour les moteurs de voiture? Y a quoi dans votre sac?
Alors? T'as pu tout ramener? Pratiquement tout. Waouh. Je dois l'admettre. C'est impressionnant. Comment ont-ils réussi à faire ça? D'après ce que j'ai compris, ça faisait des mois que Dillon explorait les souterrains. Un beau jour, il tombe sur le prototype original du projet Oméga 4. L'engin est vieux, rouillé. Il a besoin d'une bonne révision, mais au moins il est intact. Alors il décide de le déménager pièce par pièce jusqu'à la scierie. À ce moment-là, il comprend que pour le faire décoller, il va avoir besoin d'un vrai spécialiste. Il fait donc appel à Orla Campbell. Un vrai génie de la mécanique. En se basant sur les plans originaux, elle parvient petit à petit à reconstituer l'aéronef. Elle volait les pièces qui lui manquaient dans le garage de Nathan Tonev. Ils ont dit quelque chose à propos du polymère? Non, je leur ai demandé. Ils semblaient ne pas savoir de quoi je leur parlais. C'était se donner beaucoup de mal pour un simple canular. J'ai pas l'impression que c'était juste un canular. Dès que je l'ai vu, j'ai su ce que c'était. J'avais entendu sa description tellement de fois. L'OVNI que votre père avait vu? Pourquoi vous ne lui en avez pas parlé? Je pouvais pas. Sa vie avait commencé cette fameuse nuit dans la forêt. Il aurait jamais supporté la vérité. Pourquoi faire à nouveau voler cet engin? Papa a appris qu'il avait un cancer il y a 1 an. Quand on lui a dit qu'il était en phase terminale, il s'est demandé ce qu'il allait laisser en partant. Il voulait se dédouaner auprès de toutes les personnes qui avaient cru en lui. Et vous avez fait réapparaître l'OVNI. S'il y avait suffisamment de gens pour le voir, je pensais qu'il se sentirait vengé. C'était risqué, votre père aurait pu le voir, découvrir que ce n'était pas un OVNI. Je m'arrangeais pour que mon père ne le voie jamais. Et hier soir, il m'a exaspéré. J'ai pas supporté qu'il me reproche encore que rien ne fonctionne. Je me suis dit, tu veux le voir? Ben, le voilà. Ton soi-disant OVNI, fabriqué ici même, en Angleterre. Je regrette d'avoir fait ça. J'espère qu'il y a cru jusqu'au bout. J'en suis certain. C'est comme si... Comme s'ils avaient entièrement programmé mon avenir et que mon avis n'avait aucune importance. Vous vouliez leur prouver quelque chose? Oui, peut-être. Peut-être. En tout cas, je voulais qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que l'université dans la vie. Travailler sur Oméga 4, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Quand l'engin a décollé pour la première fois, quelle fierté. C'était grâce à moi. Et à votre avis, comment vos parents vont réagir en apprenant la nouvelle? Maman va être furieuse. Mais... je crois que secrètement, elle sera plutôt fière de moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle faisait partie du projet Oméga. J'étais la programmeuse de l'équipe. C'était assez basique dans l'ensemble. Mais Oméga 4 était le bébé d'Eric. Un aéronef sans équipage volant à basse altitude et voué à des missions de reconnaissance comme un drone. Et le projet a été mené à bien? C'est resté au stade de prototype. Trop de pépins avec le système de navigation. Il manquait seulement un GPS. Et que pouvez-vous dire des accusations selon lesquelles il vendait des informations sensibles aux Russes? Ford les a inventées de toutes pièces. Non, c'est faux. Tonev était coupable. Ford a trouvé quelqu'un qui a témoigné contre lui. Le témoin en question a menti, Victor. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que c'était moi. Pour commencer, il faut que vous sachiez qu'Eric et Ford ne s'entendaient pas du tout. Pour quelle raison? Eric prenait Ford pour un chef-haillant zélé et prétentieux et n'avait aucun respect pour lui. Ça ne pouvait que déplaire au colonel. Sans compter qu'Eric couchait avec sa femme. Eric et Véronica Ford? Ford est devenu fou de rage quand il a appris leur liaison. Il est venu me voir et il m'a dit qu'Eric et Véronica projetaient de s'enfuir ensemble. Pourquoi s'adresser à vous?
Parce qu'il savait que je mentirais pour lui. Victor et moi ont commencé à sortir ensemble, et il a menacé de muter Victor si je ne faisais pas ce qu'il me demandait. Il m'a dit qu'il avait simplement besoin d'un témoignage pour pouvoir lancer une procédure d'enquête. Seulement, la nuit où ils ont testé Oméga 4, Eric a disparu, et alors... Fin de l'histoire. Je suis désolée, Victor. D'accord, merci. Ford n'est pas dans son bureau et personne sur la base ne sait où il est. Lancez un avis de recherche, je veux qu'on le retrouve. Très bien. Madame Ford? Vous partez en voyage? Felicity n'est plus là, je n'ai plus aucune raison de rester. Et quelqu'un m'a dit une fois que Berlin était une ville charmante. Je suppose que c'était Eric Tonev. À l'époque, vous pensiez fuir ensemble. C'est exact. Mais Eric a manqué de courage et il ne s'est jamais présenté. J'étais là, je l'attendais avec ma valise, prête à partir. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait faux bond. Parce qu'il a été assassiné, Madame Ford. Mais... je ne comprends pas. Qui aurait tué Eric? Votre mari avait un excellent mobile. Mon mari? Oh, Jérémy n'est pas un assassin. Il était informé de votre liaison. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Allez, on va te sortir de cet hôpital. Est-ce que tu peux m'attendre un instant dans le couloir? C'est moi. J'ai de gros ennuis. Il faut m'aider. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Abigail savait parfaitement que son mari avait l'intention de partir avec Veronica Ford. Conclusion? Conclusion, on a intérêt à la trouver rapidement. Allez voir derrière. Je peux savoir ce que vous faites là? Abigail m'a appelé. Pourquoi elle vous a appelé? Elle a laissé un message. Elle a des ennuis, elle a besoin d'aide. Oui, mais pourquoi vous a-t-elle appelé, vous? Nous sommes amis, j'imagine. En quelque sorte. Des amis? Cependant, elle dit que c'est vous qui avez faussement accusé son mari d'espionnage. Abigail savait qu'Eric avait une liaison avec Veronica. Mais vous étiez le seul à savoir qu'il allait partir avec elle ce soir-là. Est-ce vous qui le lui avez dit, colonel? Elle avait le droit de savoir. Chef? Ouvrez-le. Je ne vois pas en quoi le fait que je dise à Abigail que son mari allait la quitter est important. C'est même extrêmement important, colonel. Eric Tonev, je présume? Nous sommes en 1984. Eric Tonev s'apprête à quitter sa femme pour Veronica. Abigail l'apprend et elle va faire en sorte qu'il n'aille nulle part. Barnaby? La fourgonnette a été repérée dans la forêt de Cooper Hill. La clairière du chasseur, vite. Pourquoi est-ce que nous nous sommes arrêtés ici? Tu le sais très bien. Je me souviens quand ils sont venus à la maison.
Ils nous ont dit qu'il était parti. Et que, quand quelqu'un trouve la situation intenable, la meilleure solution pour lui, c'est de disparaître. Mais moi, je savais ce qui s'était passé. J'avais entendu le téléphone sonner. Je t'avais vu répondre depuis la porte de ma chambre. Je t'avais vu sortir en courant. Tu m'as laissé seul. J'ai attendu 2 heures. 3 peut-être. Puis tu es revenu. Tu étais dans un sale état. Tu avais du sang et de la boue sur les mains, sur les vêtements. Tu étais parti le rejoindre ce soir-là. Tu es parti rejoindre papa et tu l'as tué. C'est pas vrai. Mais ça fait rien, je te pardonne, maman. Je te pardonne, maman. Seulement maintenant, il faut que ça cesse, tu comprends? Je suis fatigué, je peux plus faire ça. Tu peux plus faire quoi? C'est mieux qu'on en finisse ici. Tous les deux. Toi, papa et moi. Notre famille enfin réunie. Ils sont armés. Venez voir, chef. Appelez vite du renfort. Non, ne fais pas ça, Nathan, je t'en supplie. Nathan! Chef! Couchez-vous! Venez! Lâche-moi, je vous prie. Où est-ce que tu m'emmènes? Lâche-moi, je veux pas. Arrête, maman! Arrête! Maman! Maman! On y va. On sait ce qui s'est passé, Nathan. On sait que vous vouliez seulement protéger votre mère. Protéger son secret. Felicity avait trouvé la tombe, n'est-ce pas? Elle savait que c'était la tombe de votre père. Anciens enfants de la base, il y avait un lien entre vous. Vous connaissiez vos histoires respectives. Felicity savait que votre père était porté disparu depuis toutes ces années. Elle est venue vous voir. Elle s'est dit qu'il fallait vous en parler d'abord. C'était délicat de sa part. Et comment l'avez-vous remercié d'avoir eu un geste aussi noble envers vous, Nathan? Vous l'avez assassiné. J'ai pas eu le choix. Elle serait allée le dire aux flics. J'ai réussi à gagner du temps.
Je lui ai demandé d'attendre que j'en parle à ma mère. Mais au lieu de parler à votre mère, vous avez préparé son meurtre. Je voulais pas la tuer. Je l'aimais bien, Felicity. Mais alors, et le sergent Ali? Elle est arrivée au mauvais moment. Après Felicity, il fallait que je déplace le corps de papa. Alice se trouvait dans la clairière. Elle venait se recueillir en mémoire de Felicity. Je voulais pas que ça dérape de cette façon. C'est arrivé comme ça. Ce n'est pas arrivé comme ça. C'était planifié. Les corps, les scènes de crime, la résine de votre père, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Je voulais protéger ma mère. Allez, venez. Et pour Carter Faulkner? Pourquoi fallait-il qu'il meure, Nathan? J'étais allé jeter la résine dans la forêt et il m'a vu. Allez, contre le mur. Tous les deux. Prenez le temps de réfléchir. J'ai déjà réfléchi. Le mieux pour ma mère et pour moi, c'est d'en finir maintenant. Proprement et vite. Je doute que votre mère soit d'accord. Qu'est-ce que vous proposez? On va nous mettre en prison? Hors de question. Tu supporterais pas, maman, tu le sais. Pas si je suis pas là pour prendre soin de toi. Si je dois vous tuer pour ça, je le ferai. Je ne vais pas bouger, Nathan. Pose cette arme. S'il te plaît, maman, écoute-moi. Pose cette arme, j'ai dit. Je veux seulement te protéger. Me protéger de quoi? La vérité? Je crois que le moment est venu de faire savoir à tous ce qui s'est passé. On va nous détester d'avoir fait ça. Tu as probablement raison. Pourquoi ne pas en finir ici? Mais parce que ton père ne le voudrait pas. Il t'aimait beaucoup, tu sais. Et tu peux pas savoir comme je regrette de t'avoir privé de ton amour. Ça va aller. Ça va aller. J'ai retrouvé Eric alors qu'il s'apprêtait à aller chercher Véronica. Je l'ai supplié de pas me quitter. Il ne m'écoutait pas. Il est simplement parti. Alors j'ai pris un caillou par terre et je l'ai frappé. L'instant d'après, il avait la tête en sang, il était dans mes bras. Il va quand? Voyez-vous, j'avais dit à Eric que s'il partait, Nathan s'en remettrait jamais. Et j'avais bien raison. Alors, cet anniversaire? Vous le fêtez tranquillement à la maison? Oui, mais j'irai bien boire un verre avant. Ah. Vous avez d'autres projets? Bon, je peux toujours annuler. Ce n'est pas nécessaire. Comme Sarah a dit, pas de fête, alors... Il n'y en a pas. Bon. Bonne soirée. C'est moi. Sykes?
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon chéri. J'avais pourtant dit pas de fête. Ah, vois ça avec eux. Ils sont passés à tout hasard. Moi, j'y suis pour rien. Tiens, à ouvrir tout de suite. Tu disais que tu voulais regarder un vieux film. Je suis absolument comblé. Regardez le titre. Allez, que la séance commence. Elle est si mignonne. Est-ce que je peux la tenir? Bien sûr. Mais que tu es jolie. Alors. Oh, t'es trop chou. Bien entendu, les bébés l'adorent. Et ça pose un problème? Vous avez déjà été horripilé par quelqu'un dès la première rencontre? Oui, une fois. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai épousée. Est-ce que quelqu'un peut éteindre les lumières? Mais regarde là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Champagne? Quel timing. Merci, Tenez. Wilson. On va regarder un film. Regarde là-bas. Attention, tous aux